Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Mickaël et je suis le fameux renard de ce podcast. Donc, bienvenue dans mon terrier, bienvenue dans ma petite forêt. Je dois vous mentionner que là, nous sommes rendus à 1237 nouveaux habitants dans ma forêt. Donc, re-bienvenue aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Donc, je vais faire une petite parenthèse dans le fond de me présenter pour les nouveaux. Donc, bienvenue. Hein? Vous êtes sur un podcast, dans le fond, d'inspiration. Dans le fond, je vais vous donner des inspirations, dans le fond, de projets ou des trucs qui m'inspirent dans la vie de tous les jours par rapport à mes projets de tricot et de crochet. Parce que oui, le renard va se remettre un peu au crochet parce qu'il est tombé en amour avec une couple de patrons au crochet. Et là, il y a un projet de crochet que je vais détruire. Malheureusement, il ne me satisfait pas en termes de, je ne veux pas dire de beauté, mais je veux dire en termes de versatilité au niveau de ce que je porte dans la vie de tous les jours. Fait que je risque de peut-être le défaire et me faire autre chose avec cette laine-là. Donc oui, du crochet, mais le crochet va peut-être venir plus cet été que pour le reste de l'année parce que oui, majoritairement, je tricote. Beaucoup de projets, mais très peu de crochets. Donc, je vais me réserver l'été comme un moment de crochet. Et je fais un peu de filage. Et il fut un passé où est-ce que je faisais du point-croix. Donc, ce serait peut-être une idée à un moment donné de me remettre au point-croix parce que j'ai beaucoup de patrons de point-croix. Je vais vous faire aussi encore une autre parenthèse. J'ai un bébé chien de 10 mois. Et il a une envie soudaine de, comment je pourrais dire ça, de se désennuyer. Mais là, ça fait 2 heures que je le mets dehors et il n'est pas capable de se désennuyer. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse plein d'affaires. Fait que ça se peut que vous entendez des cognes, des objets remplis de nourriture dedans pour essayer de le stimuler. J'essaie de le stimuler du mieux que je suis capable de faire pendant le temps qu'il est là. Fait que ça se peut que vous l'entendez un petit peu comment ça, chigner, comme on dit ici, de pleurer un petit peu parce qu'il s'ennuie. Ben, je m'excuse mon petit, mais tu vas apprendre à t'ennuyer. Parce que mon vieux, il a appris, il sait que il y a des moments où est-ce que tu sais, on fait juste des dodos, puis il y a des moments où est-ce que tu sais, on joue. Et là, tu as joué beaucoup, ce serait le temps que tu fasses ton dodo. C'est difficile. C'est difficile pour lui. Donc, fait que c'est ça. Fait que fini de la parenthèse. Fait que c'est ça, on est rendu à 1237 les amis. Wouhou! Donc, je vais vous faire aussi en même temps un petit tour visuel. Dans le fond, vous allez avoir dans la barre de description tous les mentions des patrons et des personnes mentionnées à l'intérieur du podcast. Et vous allez avoir aussi un lien de mon Instagram où est-ce que vous allez avoir mes stories, peut-être une coupe de mes niaiseries. Ça se pourrait. Des fois, ça m'arrive de faire des niaiseries. Des fois, ça m'arrive. Une bulle. Ça commence. Et vous avez aussi le lien aussi pour mon coffee, dans le fond, pour m'encourager. Dans le fond, pour m'encourager dans mon travail que je fais en arrière. Dans le fond, pour les tricots, pour les recherches, ces affaires-là. Fait que si le cœur vous en dit, vous voulez me donner une petite donation, le lien est là pour alimenter la chaîne. Aussi, ce qui peut aider à la chaîne aussi, c'est de faire des likes, des petits cœurs, et de vous abonner. C'est mettons, vous faites juste passer ou fureter, mais que vous venez de temps en temps, ben, mettez-vous en abonné. Comme ça, vous allez avoir les pop-up de Hey, le renard il a sorti une vidéo. Peut-être un jour, je vais me mettre en live. Pour l'instant, la vie fait en sorte que je dois régler ma vie sur un horaire assez stédé. Fait que c'est assez difficile de me faire des lives parce que un jour, je suis en congé, l'autre jour, je suis pas en congé. Oui, ma profession, c'est infirmier auxiliaire. Donc, ma vie n'est pas stédée toujours comme il faut. euh,
Fait que c'est ça. Fait que mettez-vous abonné. Ça va vous popper dans le fond quand l'épisode va sortir. Et aussi partager. Si vous avez si vous voulez partager dans le fond à des gens que vous pensez potentiellement que je fit dans leur style de vidéo, voilà, je suis là. Fait que tout va être dans la boîte de description. Donc, nous allons parler de ce que je porte. On start ça, guys. Fait que ce que je porte, c'est le fameux SSP Party de Isabelle Kramer. C'est un patron comment je pourrais dire ça? C'est un châle. Je cherche mes mots. C'est vraiment intense, mon affaire. Je cherche mes mots. Fait que c'est un beau châle. Il est magnifique, hein? C'est une schlinkette. C'est pas un châle, c'est une schlinkette. Quand c'est démesuré, quand c'est au-dessus d'un châle que, tu sais, habituellement c'est posé, c'est une schlinkette. Et le roi des schlinkettes, c'est Steven West. Parce que j'en ai fait quelques-unes de un de ces châles, et c'est comme celui-là. C'est mon Aurea Cabin Châle. Fait que, et c'est vraiment fait que c'est vraiment des gros châles. Fait que je l'ai fait en worsted. Elle utilise de la DK. Moi, je l'ai fait en worsted parce que c'est de la laine que j'avais à ce moment-là. C'est de la Lion Brand, la Cascade, recyclée. Donc, c'est toutes des laines commerciales, là. Fait que, puis, ça s'est bien apprêté. Il y a juste une partie que j'ai pas recréée. Dans le fond, il y a comme je crois qu'il y avait un côté brioché ou côte. Mais sauf que je voulais pas euh, le faire parce que j'avais peur que ça fasse ça à cause de parce que c'est majoritairement de l'acrylique. Il y a un peu de laine, mais beaucoup d'acrylique. Et c'est littéralement, j'avais peur que ça fasse comme un bloc. J'avais peur que ça fasse ça. Fait que j'ai comme pris un point qui était comme assez ajustable pour que je puisse le faire. J'avais une petite crainte. Une petite crainte. Donc, c'est juste cette partie-là, dans le fond, que j'ai modifiée. Un jour, je vais me le faire, mais plus vraiment du style de ce fameux patron-là. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a pris, je pense, tout un hiver de le faire. Non, pas pantoute. Je pense que ça m'a pris 2 mois. Facile. De le faire. Juste avec ça. Mais c'était vraiment le fun à le réaliser. Deuxième chose que je porte, c'est mon fameux Foxtail de Sasky Co, qui anciennement était de Petite Knitter. Je, je l'adore. Je l'aime assez, là. C'est vraiment beau. Euh, toutes les couleurs, dans le fond, vous avez le beau vert forêt. C'est un très très beau vert forêt. Et le bleu que vous voyez aussi, c'est du Mirica qui vient de chez Biscotte et compagnie. C'est une laine dans le fond qui vient d'un mouton qui s'appelle le Rambouillet. Puis c'est une laine qui est non traitée. Le blanc, c'est aussi de la Bissoc, dans le fond de chez Biscotte. Elle, c'est Superwash. OK? Et le orange et le gris que vous voyez, c'est de la base sauvage de chez Catherine de chez Simple Sorcière, qui donnait un aspect très rustique. Donc, je voulais avoir un mélange de rustique et tu sais, de boutique, de fini, si on pourrait dire. Parce que oui, le Rambouillet et la base sauvage sont des laines qui vont être très, comment je pourrais dire ça? Ils vont être fluffy à un moment donné. À force de le porter, puis à force de le laver à un moment donné, il va avoir un aura de poilu. Hein? On rentre dans le spirituel. Fait qu'une aura de tricoteur ou de crocheteur, c'est poilu. C'est du poilu. C'est pas rouge, c'est pas bleu, c'est pas vert, c'est poilu. Fait que
Fait que ça va, à force de le laver, je vais avoir un petit halo, ce qui va imiter un petit peu le mohair. C'est léger, mais c'est à peu près similaire. D'après ce que la vendeuse, je crois que c'est Marie-Claude, qui m'a conseillé, à ce moment-là, elle m'avait dit, prends ça, ça va faire un effet un peu plus, un peu comme la, c'est-tu la Instax? Ça ressemble beaucoup à euh, une laine de l'Irlande, pas l'Irlande, de l'Islande, la Lopi. Ça y ressemble, pas à 100%, mais ça y ressemble. Ça donne le même effet, mais ça m'attend. Puis il y a plus de métrage aussi dedans. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir 400 mètres pour habituellement une laine fingering, mais là, vous allez avoir peut-être 410, 420, je crois, si je me souviens bien. Mais vous en avez un petit peu plus. Fait que ça donne bien. Fait que je l'adore, je tripe beaucoup dessus. Vous avez un motif au niveau des poignets et le même motif en bas. Là, je vais vous montrer. Je l'ai fait plus long parce que je voulais le faire un petit peu plus en bas des fesses. En milieu fesses. Je l'ai fait milieu fesses parce que ça me tente pas que quand je m'assieds ou que quand je me penche, on voit ma craque de fesses. C'est pas une option que j'offre habituellement en visuel aux gens. C'est pas le genre que je veux offrir. Euh, la fameuse craque de plombier, la pleine lune, tous les termes définis au niveau de cette région, je ne tiens pas à le montrer spécifiquement. Donc, voilà, je l'ai fait un petit peu plus long. Vous pouvez mettre en commentaire c'est quoi votre terme à ce niveau. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai fait un petit peu plus long. C'est un chandail qui est tricoté du bas vers le haut. J'ai beaucoup aimé le tricoter de cette manière-là. J'ai déjà fait des chandails du haut vers le bas, mais là, c'était la première fois que je le faisais du bas vers le haut. Ça m'est déjà fait, j'ai déjà fait un ridari qui, malheureusement, je n'ai jamais pu le porter parce que c'était une horreur. Ça, je vous réserve ça pour cet automne, quand nous allons être en octobre. Je, on va se, j'essaie de faire une thématique horreur pour octobre de cette année qui s'en vient. Euh, je vais essayer de compiler toutes les histoires d'horreur de tricot de mes abonnés, puis on va se faire une nuit d'horreur des tricots. Donc, mon fameux Ridari, on va s'en parler. Je ne spoil pas plus rien. Donc, fait que c'est la deuxième fois que je le fais, mais là, je le porte vraiment. Et j'adore le feeling, comment que je le porte. J'ai fait le cou, le neckline, ici, un petit peu plus long, parce qu'elle, elle demande 4,5, mais moi, je pense que je l'ai fait à peu près à 6 cm, parce que je trouvais que 4,5 était un petit peu trop petit à mon goût. Fait que je l'ai rallongé un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas de travail dans le dos pour remonter ton dos. Du shaping, comme on appelle. Je suis désolé. Scooby a bien de la misère à se dire je m'ennuie, aide-moi quelqu'un. Vis ta vie, mon homme. Vis ta vie. Tantôt, tu t'en vas chez le veto en plus. Il a été opéré. Fait qu'on s'en va lui faire enlever les points. Donc là, il va avoir du sport tantôt. Il est pas prêt. Euh, qu'est-ce que j'allais dire donc? Ça se peut aussi que les chiens jappent parce que j'ai des écureuils qui passent sur les fils électriques et j'ai des chasseurs professionnels d'écureuils. Fait que si vous entendez un bouh, c'est normal. Inquiétez-vous pas, ça risque de sauter à un moment donné. Vous allez me voir avec une belle face comme ça et faire comme je suis désolé. Donc sur ce, fait que oui, il n'y a pas de shaping en arrière comme on dit en mon anglais. C'est vraiment genre on le tricote comme ça sans modification. Je crois que j'ai pas le patron devant moi. Il me semble qu'il y avait un shaping, mais je pense que c'était plus au niveau des seins, je crois. Je suis pas sûr.
Mais je crois que non. Je me trompe, ça se peut. Mais ça aurait été bien, je pense, qu'un shaping au niveau du cou pour remonter, parce que dans le cou, quand je le porte comme ça, il est un petit peu plus baveux en arrière. J'aime moins ça. Fait que là, je suis porté à l'amener par en avant, puis là, j'ai l'impression que j'ai plus de côte, on dirait, pour... C'est pas grave. Je le prends de même. De toute façon, la majorité du temps, je mets souvent quelque chose sur mes épaules. Oui, c'est sûr, ça cache un peu, mais c'est pas grave. Puis dans le pire des cas, s'il me reste, je sais où est-ce que je peux aller me reprendre l'América, puis je pourrais me faire un col, un genre de un petit col en côte, puis je vais juste le porter. J'ai vu ça à un moment donné sur Instagram de ce monde. Euh, les gens ont tricoté dans le fond leur chandail qui était uni, point bas, de même, tu sais, avec un neck. Puis ils ont rajouté dans le fond un col, un snood, de plus. Tu sais, genre juste pour rajouter, mais dans la même teinte, dans les mêmes affaires. Genre juste comme si c'était une poursuite dans le fond du col. Comme si c'était genre un, euh, un coup de tortue. Turtleneck. Puis je trouvais ça beau. Fait que si un jour ça me tente, ben, je pourrais toujours me faire un col qui est comme doublé, puis me le mettre. Ce serait beau, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait peut-être aussi aider aux gens qui ont le cou frileux, mais qui n'ont pas le goût de faire le shaping de tout ça, mais tu sais, tu peux l'enlever, puis après ça, tu le mets. À 12 voix. Fait que ça, c'est mon fameux foxtail de Saskia Co. Je l'adore vraiment beaucoup. Elle a décliné ce patron-là avec un chapeau, des mitaines puis des chaussettes. Et puis version pour enfants aussi. Fait que vous avez quand même 4 autres patrons vraiment pour faire juste cette gamme-là de foxtail. Donc, et les 2 patrons sont en français et en anglais. Donc, aucune excuse, vous avez les 2 versions. Fait que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Fait que c'est ce que je porte en ce moment parce qu'aujourd'hui, il fait fret. Mon beurre qui est habituellement sur le comptoir, t'arrêtes, t'arrêtes là. Couche. Je suis désolé pour que je le... Mais c'est... Donc, il faut... fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mon beurre, il est sur le comptoir et il est dur comme la roche. Donc, quand il est dur comme la roche, ça veut dire qu'il fait fret. Il fait pas froid, il fait fret. Ça, c'est un terme vraiment très, très, très québécois. C'est comme une coche au-dessus. Claudia, la dernière fois qu'elle a fait son live, elle en avait parlé le 31 janvier. Il y avait comme genre le gros vortex polaire. Puis elle disait, là, il fait pas froid, il fait fret. Fait que c'est comme une coche au-dessus. Fait que je peux confirmer avec Claudia, il fait fret. Puis en plus, on est vraiment, tu sais, vraiment au centre. Moi, je suis à Saint-Hubert, elle est à Montréal. Fait qu'on est quasiment proche de ce niveau-là. Puis vraiment, là, je t'avouerais, ben franchement, les gens qui sont dans le nord sont encore pires que nous. Fait que eux autres, là, il fait, excusez de l'expression, crissement fait. Il fait fret en temps. Fait que, bienvenue avec l'accent québécois. Fait que mes Français, avec mon histoire française, ils vont faire comme, oh mon Dieu, il parle en québécois. Puis là, les Québécois vont faire comme, ah ouais, c'est un bon terme français, là. C'est un bon terme québécois, là. Fait que, euh, c'est ça, j'ai peut-être frisé vos oreilles, je m'en excuse. En dehors des en dehors des caméras, je stack un petit peu, little bit. Mais je sais que Alexandre de Théorus Podcast, lui, il s'en donne à cœur joie. C'est du bonbon à regarder tout le temps. Sur ce, euh, Andréane, là, à des fois, elle la regarde fréquemment. Et c'est drôle de la regarder quand que lui commence à parler puis commence à sacrer. Comme, ouais, ouais. C'est beau à voir. J'aime ça.
Continuez comme ça, je vous adore. Gros amour. Euh, c'est le fun des podcasts du Québec, hein? On aime bien ça. Donc, je vais vous parler des projets que j'ai en cours. Bon, il n'y a pas de surprise pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Mes projets en cours, en ce moment, c'est pas mal ma diète de projets à terminer cette année. C'est assez burn the project, comme on pourrait dire. C'est comme burn the calorie, mais moi c'est burn the project. J'ai 2 projets que j'ai terminés. Ben, en fait, 3. Techniquement, j'ai fini mon Foxtel et j'ai terminé 2 paires de chaussettes. J'ai encore un 4e, c'est celui que je pense fait partie de ma diète. Les paires de bas aussi. Et là, j'ai mon fameux chandail que j'ai envie de mettre le feu dedans. Ah, il est beau, il est magnifique, mais je le goût de le sacrer au bout de mes bras. Je l'ai pas dit fort, hein? J'ai envie de le sacrer au bout de mes bras. Parce que il y a 2 choses. Autant il est long, autant je suis même pas sûr qu'il va me faire. Ça va me faire quand je vais le finir puis il me fait pas, là. Fait que je sais que mon frère va en avoir un chandail pour. Fait que j'espère qu'il va me faire. Autant que j'ai mis dedans, là. Fait que c'est le fameux Trove. Euh, que j'ai mis, je sais pas combien de temps. Je l'ai commencé en janvier passé. J'ai fait au moins au-dessus de 5 mois de travail dessus. Je l'ai recommencé en ce moment en janvier. Là, ça fait 6 mois que je suis dessus. Là, depuis que je l'ai recommencé mi-janvier. Euh, Tout de suite après le podcast. En fait, je l'avais commencé juste avant le podcast du mois de janvier. Là, on est au mois de février. Puis là, je vais vous montrer où est-ce que j'ai starté depuis. Ça, c'est ce que j'ai starté. Tout ça, j'ai fait ça. J'ai fait tout ça. C'est 1 mois de travail dessus, là. Je sais pas comment vous dire ça. En 1 heure et demie, je dois avoir fait au moins une couleur et demie. Une couleur, c'est vraiment genre une rayure, là, tu sais, de couleurs. Je tricote lentement, mais là, il y a du lent puis il y a un lent, là. Parce que dans le fond, c'est de la mosaïque tout le long. OK? Il est magnifique, il m'en reste pas long à faire, là, au niveau du corps. Mais les manches, je les ai il faut falloir que je les refasse, les manches. En fait, il faut que je défasse le poignet puis que je recontinue. Parce que ça. Il m'en manque encore un peu. Je vous dirais, il me reste à peu près la répétition en fait à faire. Puis après ça, je devrais être correct. Je devrais. Je devrais être correct. Parce que j'ai des côtes à faire, là. J'ai à peu près un 5 cm de côte à faire. Fait que si j'enlève 5 cm de ça, fait que va falloir que je me dise. Tu sais, là, en ce moment, là, m'arrive à la limite de la bidine. Mais il faut que je le bloque de façon agressive. Fait que quand que je vais le bloquer, mais de façon agressive, il va falloir que je le bloque comme ça, là. Parce qu'il a fallu que je fasse ça avec mon échantillon. Mon échantillon est pile poil ce que j'ai de besoin. Et là, j'ai besoin vraiment de l'agrandir. Parce que sinon, j'aurais pas de positive ease, d'aisance positive. Je vais avoir du négatif, puis je déteste l'aisance négative. Pas quoi? J'ai des formes, mais je n'aime pas mourir ma forme. J'aime l'enrober, ma forme, avec du mou. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut que je continue ça à fond la caisse.
c'est mon projet qui est en cours en ce moment, que je me donne une solide coup de pied. Les manches ne devraient pas être très longs. Ça a quand même été rapide, les manches, quand même. Parce que j'ai une petite circonférence. Là, je suis rendu à la grosse circonférence en point mosaïque. Je vous dirais, est-ce que je vais refaire un chandail dans ce genre-là? Oui et non. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'en ce moment-là... Bon. Fait que le fameux Trove de Emma Dutcher, qui est en français et en anglais, tricoté avec des 3.5 et des 3 mm. Fait que les 3 mm pour la circonférence des côtes et du cou. En passant, 3.5 tout le long pour le foxtail euh, et aussi le SSP. 3.5, 3.5. Fait que, puis le chandail aussi 3.5. Je suis dans une vague de 3.5. Fait que, puis je remarque que je tricote beaucoup du 3.5. Fait qu'il y a des fortes chances que j'aille m'équiper d'aiguilles fixes en 3.5, 2-3 longueurs de la même, du même point, là, parce que des fois, je tape des projets, mais ils sont tout le temps sur la même aiguille. Donc, il y a des chances que j'aille me chercher des aiguilles fixes. Parce que des aiguilles circulaires, c'est le fun, mais c'est ça. Je crois que j'ai besoin de m'équiper un petit peu plus. C'est mes bas vanille qui ont été tricotés avec des 2.25. C'est mon fameux test pour, dans le fond, savoir si ça va être bien au niveau de l'usure, puis au niveau de la tension. Je crois que j'ai une bonne tension. La seule affaire, c'est que là, je remarque que moi, je les ai portés sans les laver. Et comme vous pouvez voir, le rouge, il se déteint. Et je sais pas si Biscotte m'entend, ça déteint. Je veux bien, mais tu sais, blanc, blanc. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai peur de les laver. Je vais être très franc, il faut que je les lave, là, je le sais, là, mais j'ai vraiment peur. Fait que je vais les laver quasiment à l'eau froide. Bien ça, avec du vinaigre dedans, pour saisir la couleur, puis mettre beaucoup de pas de Dreamcatcher, des Color Catch qu'on appelle, c'est comme des feuillets qui vont attraper la couleur dans le fond quand le tissu se déteint. Euh, puis là, vous voyez qu'il y a bien du poil dessus, c'est parce que je les ai portés. Je les ai portés en travaillant. Je voulais vraiment voir à quel point il allait être résistant. Ils ont bien résisté, euh, mais je les portais pas en travaillant. Pourquoi? J'ai sué énormément dedans. Et le fait que j'ai des souliers genre sport, ou est-ce que c'est une semelle en nylon, euh, c'est super léger, ça a tendance, vu qu'il y a du nylon dedans, parce que c'est de la bisoc, mon pays c'est l'hiver, en passant la couleur, qu'il est magnifique. Euh, à cause du nylon qui est dans les souliers versus avec celle qui est dans les bas, ça crée beaucoup de friction, beaucoup de chaleur, fait qu'à la fin de la journée, je sentais beaucoup les pieds. Ça se peut que c'est ma condition, puis que vous autres en portez, puis ça va super bien, tant mieux. Mais moi, j'ai un travail qui fait en sorte que je bouge énormément. Je suis debout en longueur de journée. Je marche beaucoup de kilomètres, beaucoup de pas. Et c'est assez intense. En tout cas, à la fin de la journée, disons que les bas, ils sentaient pas. Là, ils sentent pas parce que c'est de la vraie laine. Je l'ai laissé aérer un petit peu, puis ça a bien été. J'ai vu de quoi pour le rafraîchir la laine. C'était genre c'était la neige en tant que telle. Tu mettais tes lainages dans la neige, tu les recouvrais, ça enlevait les odeurs ou quelque chose comme ça. Ça faisait comme un lavage froid
à froid, dans le fond, puis c'était le fun, là. Je vais peut-être essayer ça une année, là. Pas en ce moment, parce que là, ma cour arrière est éliminée de caca et de chiens et tout et compagnie. C'est l'hiver, hein. C'est un peu ça, hein. Il y a plein de surprises qui vont apparaître ce printemps. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que les 2.25, ça a bien été. Est-ce que je vais recommencer avec les 2.25 avec la vanille? Je crois que oui, mais je pense que je les ferai avec 68 mailles au lieu de 64. Serrer une bite de trop. Parce que là, j'étais à 64, ce que je fais à l'habitude avec des 2.5. C'est trop. Hein? Là, j'ai fait avec 2.25. Là, c'était un petit peu serré. Fait que là, je rajouterais peut-être 4 mailles de plus, genre, juste pour détendre une petite affaire. Je suis comme encore dans mes tests, là. T'sais, fait que là, je vais refaire aussi encore un autre bas vanille, sûrement. Puis là, je vais peut-être essayer avec du 68 mailles pour les bas vanille. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Peut-être qu'ils vont percer plus vite. À date, j'ai pas encore percé mes bas. J'ai pas de bas percés. Peut-être parce que je les porte pas très souvent aussi. Mais faudrait que je m'achète des petits chaussons pour mettre dans la maison parce que malheureusement, j'ai des chiens, ils perdent du poil non-stop. Fait que des fois, je marche, puis on dirait j'ai un troisième chien qui m'apparaît en dessous des pieds. Même si je ramasse, là. Je ramasse, là. Je ramasse, mais j'ai un bouvier. J'ai un petit bouvier qui perd son poil non-stop. Pour ceux qui ont des gros chiens, vive la vie. Fait que ça, c'est mon pays, c'est l'hiver, mon test de vanille. Une autre paire que j'ai terminée, c'est mes Seaward Socks. Euh, que j'avais déjà fait auparavant. J'ai oublié de mettre le nom de la patronesse. Je vais vous les mettre en barre de description. C'est les fameux Seaward Socks. C'est des couleurs de chez Biscotte. OK? Biscotte aussi. Mon pays, c'est l'hiver. C'est une auto rayante. Et ça aussi, chez Biscotte, c'était couleur Sour Grinch. L'autre, c'est Acajou. Puis je crois, ici, c'est Dove. Ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Je me souviens plus du nom de la couleur du beige. En tout cas, tout pour dire que j'ai dû les refaire parce que c'était mes bas d'hiver que je voulais, mes bas de Noël que je voulais faire l'année passée. Je les avais terminés, sauf que quand que c'est des bas que tu fais avec des 3.25 ou des 3.5. Je pense que c'est des 3 mm. J'ai des 3 mm, mais c'est avec du fingering. Mais ça, c'est parce qu'elle met du 3 mm à cause du jacquard pour libérer la tension. Parce que je rentre très bien au niveau du jacquard. Sauf que quand tu te ramasses avec les torsades ici, tu n'as pas de changement de taille d'aiguille parce que tu commences avec des 2.5 ici, puis après ça, tu tombes à du 3 mm ou du 3.5 ici. Puis après ça, tu ne changes pas d'aiguille encore. Fait que quand je les ai terminés, ils étaient très, très lourds. Une fois portés, là, ils ont pris beaucoup d'expansion, puis j'avais plus peur de maganer mes bas plus que ce que c'était supposé d'être. Fait que je les ai repris au niveau du talon. C'est juste avant le jacquard ici, là. Juste ici. Fait que j'ai refait mon talon avec du 2.5. J'ai fait un bas à rang raccourci, un talon raccourci parce que j'aimais pas le talon que j'avais fait. Puis après ça, ben là, j'ai fait mes fameuses torsades avec des 2.5 et ils me font comme un gars. Comme un gars. Fait que je sais pas si c'est un oubli de la designer ou avec la designer, elle tricote très serré, mais je vous dirais vérifier, voir si vous les faites, les Seaward Socks, euh, de, pour voir si ça va pas vous faire une niaiserie comme moi j'ai fait. Il y en a qui vont tricoter serré comme ça, puis ça va être bien correct, puis vous n'avez pas besoin de changer de la taille d'aiguille, mais ça, euh, moi,
moi, c'est ce que j'ai dû refaire. Fait que j'ai refait les White Sox au niveau du pied et le talon. Euh, et je les ai terminés. Et c'est tant mieux. Je les voyais qui traînaient, là, puis j'étais comme, faut que je les finisse, là. Et ils sont finis. Fait que, mais là, je veux pas les porter tout de suite parce que je veux vraiment me trouver mes chaussons. Fait que je vais sûrement aller à une boutique quelconque puis aller me trouver des petits chaussons genre genre style pantoufle là, juste pour éviter que dans le fond que je mette autant de poils de chien sur mes. Ça en est ridicule là. Ça en est ridicule. Parce que je veux les porter assez souvent, mais je veux pas les laver continuellement à cause du fait que tu sais, il y a beaucoup de poils de chien, puis je suis comme. Hein. Fait que c'est ça. T'sais, en ce moment, je porte mes Sunday, Morning Sunday. Sunday Morning, de une de mes patronistes que j'aime beaucoup. Euh, je suis en train de l'oublier. Je m'excuse. Je vais vous le mettre en barre de description. Mais en fait, il faut voir que je le trouve quand même. Euh, je suis capable de le trouver. Parce que dans le fond, c'est quasiment elle que je fais quasiment tous ses bas à elle. Là. Je me, je me fais quasiment un devoir de faire tous ses bas. C'est Northwood Knit Co. Que je fais des bas, majoritairement. Et ceux-là, c'était ceux du week-end. Fait que vous aviez les Friday, les Saturday, puis les Sunday socks. Fait que c'était une collection. Fait que moi, j'ai fait ceux du, du dimanche. Ça ressemble à des waffles. Ça ressemble à des gaufres. Et c'est ça, je suis en train de les porter en ce moment avec une base sauvage de chez Catherine, de chez Simple Sorcière. Et j'ai l'impression que j'ai tout un chien en dessous de ça. C'est pas le fun. Même si j'ai beau, il y a tout le temps des poils de partout. J'essaie. On dirait que j'ai un festival au Western chez nous, mais par moment. Ça va bien. Il perd beaucoup son poil. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ben, j'ai mon fameux char Luminaria et mon char Mangling Daisy de Steven West. Que dans le fond, c'est mes deux châles que je vais me consacrer une fois que mon trove est terminé, parce que dans le fond, je veux vraiment terminer le trove le plus rapidement possible. Parce que là, à un moment donné, il faut vraiment que je termine. Parce que ça. Je comprends, là, mais il faudrait qu'il se termine. Il faudrait qu'il se termine, comme ça, je peux être plus enclin de terminer mes autres projets, dont mes deux châles que je veux faire, parce que j'ai des petites commandes. J'ai des petites commandes que j'ai eues de la part de. J'ai ma maman, j'ai ma belle-maman, j'ai mon beau-papa, mon beau-frère, ma belle-sœur, qui m'ont demandé. Ma belle-maman, elle veut que j'y fasse un châle. Donc, je vais refaire aussi un Mangling Daisy de chez Steven West avec sa laine que j'ai acheté quand j'ai fait mon tour aux États-Unis cet hiver. Et j'ai commandé chez Knitpicks parce que j'ai un autre projet où j'avais besoin de laine avant que les tarifs arrivent. J'ai fait une grosse commande de chez Knitpick avant que toutes les frais de douane et tout ça, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Je me suis fait une grosse rasade de chez Knitpick. Fait que ça devrait arriver sous peu. Fait que je vais y faire un autre Mangling Daisy avec celle-là. Et j'ai pris un blanc naturel, dans le fond, avec du Stellina dedans. De chez Knitpicks. Fait que dans le fond, il va y avoir un mélange de lavande et de ça ici. Fait que ça va être superbe. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que un autre Mangling Daisy avec ça. Puis le Luminaria, ben c'est ça, je veux le finir aussi, mais il faut que je fasse vraiment mon trove. Je l'aime le designer, j'aime le projet, j'aime
partout. Mais il est long, mais il est long. Et ça, c'est pas sûr que ça se peut que ce soit moi où c'est le problème parce que je tricote très lentement. Euh... Fait que c'est ça. Donc, pour ma belle-maman, dans le fond, quand on est allé aux États-Unis, j'avais acheté des écheveaux pour son, pour elle, parce que dans le fond, tant qu'à être là avec mes beaux-parents, je disais, est-ce que vous voulez une paire de bas? Je vous en ai fait une il y a quelques années. Est-ce que vous en voulez d'autres? Ils ont dit, ah ben oui, c'est ça. Puis ils ont choisi chacun un des écheveaux avec du Stélina dedans. Donc, ils voulaient quelque chose de pété. Là, j'ai appelé ma belle-mère tantôt et j'ai demandé, là, qu'est-ce que tu veux pour ton bas? Parce que je vais en parler un peu dans mon podcast. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aimerais ça avoir des bas un peu style, comme on avait dans les années 80, là, tu sais, où c'était tombant, pis tout. J'ai fait, tu viens su. Claudia est en train d'en faire en ce moment. Écoute, je ne te copie pas, Claudia, mais je peux juste te dire que c'est ce qu'elle a demandé. Elle veut vraiment, parce qu'elle s'est brisé la cheville il y a quelques années. Puis à cause de ça, ben, sa cheville, elle l'enfle puis tout. Fait que là, elle veut que au niveau du talon, puis au niveau de la jambe, ça soit très lousse pour que quand ça gonfle, mais tu sais, ça paraisse pas. Fait que ça fasse un effet euh, c'est un peu comme les années 80, là. Puis, dans le fond, ce que je vais faire pour elle, vraiment, je vais faire vraiment un bas sur mesure, c'est, elle va pouvoir le porter. Fait qu'au niveau du pied, ça va être vraiment son pied normal comme que je l'ai fait, mais à partir du talon. Fait que dans le fond, je vais faire vraiment que je passe du bout de pied jusqu'au talon. Fait que je vais faire que je fasse les grandeurs. Fait que quand je vais faire mon gousset, ben, je vais faire un gousset, mais plus large que ce qui est demandé habituellement. Puis, je vais faire comme une taille au-dessus pour donner plus d'espace. Puis quand que je vais revenir au talon, mais je vais faire comme si c'était la taille au-dessus, fait que avec la cheville puis la jambe puis tout. Fait que, et je vais essayer de faire comme que ce que Claudia a fait, peut-être en côte anglaise à ce moment-là pour donner un effet, comment je peux dire, vieux bas des années 80. J'aime bien ça. J'aime le projet, fait que ça donne bien que tu t'en ailles parler, Claudia, fait que et je m'enligne pour. Fait que, et là, j'ai trouvé peut-être les couleurs contrastantes pour elle, pour ma belle-mère, parce que là, on a cet écheveau-là. Il est magnifique, hein? Il y a du Stélina dedans. Fait que peut-être que vous allez voir, là, l'effet. Il y a comme des petits speckles. C'est léger, là. C'est pas à fond la caisse dans le tapis, là. Et là, j'ai trouvé ça. Là, ça a l'air un petit peu orangé, tout, mais c'est du corail. Fait que, faire le bout de pied, puis le talon. Fait que comme ça serait superbe comme c'est des petits 10 grammes. Fait que j'ai un 20 grammes là-dedans. Fait que je vais pouvoir mixer ça. Et peut-être que je pourrais rajouter, peut-être pour rappeler les années 80. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ça serait un beau contraste. En tout cas, je me les réserve pour elle parce que je veux pas mettre du vert parce qu'il y a beaucoup déjà de vert. Il y a un peu de mauve, fait que ça rappellerait un peu le mauve là-dedans. Il n'y a pas de corail, fait que s'il y en a, là, c'est léger, là. C'est très léger, fait que c'est pour ça que je voulais péter ça avec du corail. Tout. Il y a du bleu, il y a du mauve. Tu sais, c'est super beau, là. Moi, je l'aime bien. Fait que c'est pour ça que je veux mettre des couleurs très flashantes pour le talon, puis pour le bout de pied, puis pour la jambe, mais tu sais, je veux me laisser, vu que ça va être des côtes anglaises, des fausses côtes anglaises, euh, je pense que j'aimerais bien ça. En tout cas, ça va être à castanner bientôt parce que je viens de libérer mes 2.5. Fait que c'est des fortes chances que je m'enligne sur des 2.5 à ce moment-là. Puis sûrement sur le dessus de pied, je vais faire comme des fausses côtes anglaises brisées. J'ai mon livre de points ici. Fait que je vais vérifier un peu
qu'est-ce que je pourrais utiliser comme point sur le dessus du pied puis autour du pied. Je veux faire des côtes brisées anglaises, mais ça va dépendre de ce que je vais trouver. Fait que ça va m'être très utile. Ensuite, ben là, j'ai mon beau papa. Lui aussi, je vais y trouver quelque chose. Mais lui, je pense que je vais y faire un petit peu plus soft, parce que lui, c'est plus clair, lui, son affaire. Euh, Lui, il voulait quelque chose un petit peu plus clair. Fait que j'ai le Sour Grinch qui pourrait comme couper vraiment, vu que c'est plus foncé, ça pourrait couper, puis je pourrais le mixer avec un blanc. Qu'est-ce que ça en pensez? C'est sûr, certain, ça disparaîtrait, mais je suis comme pas sûr. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite couleur? Parce que j'ai tout ça là-dedans. Là. Je pourrais y aller aussi avec un restant de un de mes projets que j'avais, tu sais, de mon Auréa. Il m'en reste encore des balles de cette couleur-là, des petits restants, là. Et là. Fait qu'il m'en reste, là. Il m'en reste assez, là, pour faire un talon puis des bouts de pied, là. Fait que je pourrais faire quelque chose dans ce genre-là, là. Ah, ça serait beau. Ah, oui. Ouais, je pense que j'ai trouvé. On va y aller comme ça. Parce que sinon, j'y allais avec un genre de corail aussi pour lui, mais tu sais, je veux pouvoir séparer les deux pour qu'il puisse identifier. Parce qu'ils se ressemblent un peu, là, mais pas beaucoup. Fait que je veux vraiment comme les séparer. Ou est-ce que j'ai encore du bleu? J'ai peut-être encore, tu sais, le bleu aqua. Ah, je pourrais mettre du bleu aqua. Ouais, je pense que je vais mettre le bleu aqua. Si je le retrouve, là, je vais mettre du bleu aqua là-dessus. Hmm, on va y aller avec ça. Fait que ça, c'est les projets. Puis les bas que je voulais faire pour mon beau-papa, c'est de ma designer Northwood Knit Co, qui est de Woodland Winter Socks Collections. Puis c'est les Earth Socks, qui dans le fond, c'est comme une série de torsades de même avec une bande sur le dessus du pied et sur la jambe, qui est comme texturée. C'est superbe. Vous allez avoir des photos, là. Mais il est superbe, ce patron-là. Et je voulais vraiment rendre ça avec toutes les couleurs qui vont être dedans. Là, ça va être magnifique. Moi, j'ai l'impression que ça va tout péter. Je risque d'être jaloux un petit peu des bas à mon beau-père. André, je m'excuse. Un jour, peut-être que tu vas te les faire voler. Euh, pour ma belle-sœur, là je les ai pas avec moi, mais j'avais des couleurs vraiment vert forêt, un vert comme menthe. Puis je vais y faire les Evergreen Socks, qui est dans la même collection que le Woodland Winter Socks Collections, qui est comme de la dentelle dessus. Puis il y avait les Cozy Autumn Socks aussi, qui est une autre designer. J'ai pas le nom, je vais vous le mettre le nom ici. Euh, Fait que vous allez avoir apparaître deux affaires en même temps. C'est beau, hein? Et je voulais vraiment lui donner genre des bas, mais avec un peu de dentelle dedans, parce que ils s'en vont faire un peu de la randonnée en Espagne. Ils veulent aller faire le chemin de Compostelle. Euh, ils voulaient prendre des chaussettes comme ça pour aller marcher. J'aurais dit oui, mais si vous voyez que ça fonctionne pas, d'où le pourquoi que je leur fais des bas un petit peu aérés pour elles. Euh, Comme ça, ils pourront les porter le soir quand ils vont se coucher, quoi que ce soit. Bon, excusez, c'est mon chien qui a décidé euh, de s'étendre. Euh, c'est comme ça, le soir, on va avoir les pieds au chaud, au moins, il ne sera pas à l'humidité.
Comme ça, moi, je trouve que ce serait intéressant à ce niveau-là de porter ces bas-là le soir, une fois qu'ils ont fini de faire la randonnée. Je suis pas sûr pour la randonnée en tant que telle, mais le soir, quand ils ont fini la randonnée, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. Ensuite, ben, pour mon beau-frère, ça va être la même chose aussi. Lui aussi, ça va être des bas, mais je pense que ça va être des bas vanille ou quelque chose dans ce genre-là. Je pense qu'il aimait, je pense qu'il aimait plus avoir quelque chose de vanille là, à ce moment-là pour lui. Là. Ça va être à voir, ça va être à venir. Fait que ça, c'est les projets à venir. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a été demandé, dans le fond, pour cette année. J'ai même des projets, dans le fond, pour faire des petits manteaux pour des chiens. Parce que j'ai une collègue à mon travail qui, elle, a des chihuahuas. Elle appelle ça des manteaux de chichi. J'ai trouvé ça bien drôle, le terme, là. Mais c'est des chichis pour elle. Et j'ai dit, je vais regarder ça, voir ce que je suis capable de trouver comme laine pour les chichis, parce que les autres, le froid comme ça, pour ces chiens-là, c'est intense. Fait que je vais regarder pour une laine commerciale avec beaucoup de laine dedans, là, tu sais, peut-être les croix, qui c'est 100% laine, là, ça devrait être quelque chose pour les chiens, là. Vu que c'est pour les chihuahuas, on va y aller comme ça, là. Je sais pas si je vais être capable de les faire pour cette année, là. J'ai beaucoup de projets en cours, mais on va y arriver. OK? Là, euh, fait que ça, c'est ce qui est les projets qui sont en cours. Bon, là, comme je vous ai dit, j'ai fait une rasade chez Knitpicks parce que dans le fond, j'ai mon projet qui est encore en suspens. C'est mon First Cardigan de Jared Flood, Flood. Mon anglais il est nul ce matin. Là. Le café ne kick pas en ce moment. Et il me manque des balles de Onyx. On a essayé d'aller en magasin, moi et ma meilleure amie Anne, la rose, pour essayer de matcher les couleurs, voir si on est capable de trouver une couleur remplaçante pour que ça arrive. Mais sauf que le Onyx, j'arrive pas. C'est un noir bleuté. Les noirs qu'on a trouvés viraient soit au vert, soit au gris, mais jamais vers le bleu. Fait que ça marchait pas. Fait que j'étais en train de faire le projet, mon First Cardigan. Il est là. Mais c'est ça. Alors, il est en attente, là. Faudrait que je m'y remette, là. Il est beau, il est écœurant. J'ai déjà séparé les manches. Faut juste que je me remette les aiguilles dedans. J'ai même fait un petit contraste de couleur parce que dans le fond, je voulais imiter un peu les vestons, les vestes à Poudlard, là. Dans le fond, les élèves portent tout l'uniforme, puis dans l'uniforme, vous avez une veste à boutons avec les couleurs de votre maison. Puis moi, je suis Cernicle. Et je voulais l'imiter parce que je voulais pas prendre les patrons officiels, fait que je voulais me trouver un patron qui fitait. Et c'est un qui se rapprochait le plus. Fait que c'est ça. Fait que je trouve qu'il me va bien. C'est de la worsted, c'est de la Wool of the Andes. Puis le patron First Cardigan de Jared, il est très adaptable. Fait que vous pouvez avoir une veste avec un col qui a des flaps, pas de flaps, doublé comme que j'ai fait. Vous pouvez avoir avec des poches, pas de poches, avec boutons, pas de boutons. Fait que, tu sais, il est vraiment adaptable des manches droites, des manches ballons, des manches dégradées. Tu sais, vous avez beaucoup de choix pour faire votre premier cardigan à votre recette. Fait que vous avez plusieurs façons de le faire. Fait que j'attends mes balles de laine parce qu'il m'en manque vraiment. J'en ai commandé 4 parce que il m'en manque quand même quelques-unes. Là. Euh, Fait que j'ai vraiment peur qu'il m'en manque. Puis dans le pire des cas, ben, si j'en ai trop, ben j'ai d'autres projets qui vont venir avec, qui vont fitter avec ça. Fait que,
Fait que ça s'en vient. Ok. Et en plus, c'est dans un beau sac de projet que ma meilleure amie m'a fait. Elle l'a dessiné à l'ordinateur parce qu'elle a une brodeuse à la maison, puis elle l'a dessiné à l'ordinateur. Tout de l'air. Elle m'a brodé ça. Sa brodeuse. Je l'aime. C'était un cadeau de fête. Fait que ça, c'est un autre projet en cours qui va être à mettre sur mes aiguilles éventuellement. Lui, il risque d'arriver à finir rapidement parce que c'est de la grosse worsted, puis ça va vite, là. Fait que faut juste que je me donne une claque. C'est juste faut que je finisse le trouve. Un jour, je vais le finir. La journée où ce que je vais le faire, là, je vais popper le champagne. Je me trouve une petite bouteille de champagne. T'as fini, là. Des mimosas le matin. Je me donne comme défi de le finir pour le prochain podcast, le 15 mars. 15 mars, il est fini. Même s'il verrait genre juste à rentrer les fils, il est fini pour moi, dans le temps qu'à faire. Qu'il me fasse, qu'il me fasse pas, je m'en fous, au moins il va être fini. Petit truc, c'est vous manquez de sacs de rangement pour vos projets. Moi j'avais des coussins, que j'avais pas de coussins à l'intérieur, fait que j'ai juste la housse. Et j'ai mis un projet dedans. Donc, vous vous souvenez que Bébite en bas ici a détruit un chandail que j'ai. Ben là, je vais faire un chandail cardigan, genre un peu comme mon Auréa. Et je vais faire le fameux Mosaic Knitting Cardigan de Irene Lynn. Fait que je reprends toutes les couleurs, le bleu, le gris, qui est majoritairement. Je vais mettre du jaune dedans. Peut-être, je vais mettre le rouille. Le rouille, ça c'est toute de la laine de chez Masculin Singulier. Je crois que c'est la Panoramix. C'est sa, c'est sa base. Voyons, comment ça s'appelle déjà donc? Blueface. Son mouton Blueface. Puis je vais essayer de refaire. Dans le fond, c'est littéralement un gros cardigan. Vraiment super oversize. Avec les manches très oversize. Et c'est un gros motif de mosaïque sur les manches. Ça ne sera pas de la mosaïque barre en barre comme que j'ai fait avec mon chandail. Non, c'est fini là. Je fais plus ça là. Je fais plus de mosaïque en barre en barre. Fait que ça va être un très beau projet que je veux réaliser éventuellement. Euh, Ce serait des projets peut-être pour le printemps. Oui, j'ai peut-être le MacBook qui s'en vient, mais avec le feeling que j'ai avec le Trove, est-ce que je veux vraiment me rembarquer dans un projet ou est-ce que le chandail de bord en bord, c'est du jacquard? Si je le castonne, je me dis ça va me prendre un an. Puis il faut vraiment que je me dise, je le prends, mais je me réserve une journée, c'est que mon MacBook, les autres journées, je fais mes autres projets. Je pense que c'est ça que je vais faire. Pour éviter, dans le fond, que je me fasse, me fâche sur mes projets, comme que je fais avec le Trove. Parce que j'ai l'impression que j'avance jamais dans mes autres projets à cause de ce projet-là. Donc, on va y aller comme ça. Fait que c'est mes projets en ce moment que je veux faire. Il y a aussi, je vais peut-être, j'avais un projet que j'avais défait, j'ai de la laine pour. Je vais peut-être me refaire aussi un Auréa cardigan, comme j'ai fait, mais lui, il va être plus sombre. Parce que dans le fond, j'avais ma Firenze, ma couleur Firenze, comme ça. Et j'ai de la laine de chez Biscotte qui est comme un genre de bleu avec du stélina dedans. Et je suis en train de me demander quand est-ce que je vais le partir. Je pense que je vais le partir éventuellement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Euh, et je veux faire un effet de, euh, tu sais, comme un ciel étoilé en haut, qui est bleu, 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 bleu,
Puis là, il y a un gros dégradé avec mon jaune, puis tout ça, puis que je veux utiliser toute la laine pour vraiment le faire vraiment très long, comme un cardigan très long. Puis je vais essayer de trouver une façon de mettre des poches. Peut-être si j'ai assez de bleu comme ça, je vais peut-être me mettre des poches en triangle dessus à ce moment-là. Ça serait beau, parce que j'en ai vraiment beaucoup de laine là-dedans. C'est de la déca, mais je vais la tricoter comme une fingering, je crois, que je vais faire. Il va falloir que je fasse mes échantillons pour ça. Ensuite, ouais, ça en fait beaucoup de projets qui sont en cours. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas vraiment de projets qui vont être... Mais c'est des projets rapides. Parce que la majorité, c'est soit de la déco ou de la worsted. Tu sais, ça risque d'aller rapidement. Il n'y a pas vraiment de projet de fingering à part des chaussettes. Parce que je vous dirais, un chandail en fingering, là, ça, c'en était un. Ça a été long, là. Tu sais, je l'ai commencé en octobre, je l'ai fini mi-janvier, là. Ça a été long, là. Fait que, tu sais, ceux-là, ça risque de prendre moins de temps, là, à ce moment-là. Ensuite, bon, là, j'ai spoté de quoi, puis là, ça m'a donné une envie de faire de la dentelle barre en barre. OK. Mélodie Hoffman. Elle est en plein test-knit pour faire un chandail qui est comme en déca, le White Run Sweater. White Run, la référence, c'est un jeu pour PlayStation, dans le fond, qui date depuis des années. Skyrim, pour ceux qui sont des gamers ou comme moi, Whiterun, c'est un des villages qu'on retrouve dans Skyrim. Le chandail, il est magnifique. C'est de la dentelle barre en barre, du devant, en arrière, les manches. C'est de la, je crois que c'est en déca, quasiment worsted son affaire. Il est magnifique. Je veux le tricoter. Je m'en fous. Il est magnifique. Je le ferai plus long parce qu'il est un peu crop. Fait que je referais une autre répétition, une ou deux répétitions de plus, juste pour que l'allonger. Je l'aime assez. Il est beau. Rien qu'un. Il est magnifique. Sérieusement, j'ai jamais. Tu sais, je tripe sur la dentelle, mais pas à un point tel que. Mais lui. Ah! Ah! Je sais pas si Mélanie elle va. Mélodie écoute ce podcast-là, mais ton. Attends, là, c'est beau, là. J'ai hâte que ton patron sorte. À la minute. Tu sais, je voulais faire un cardigan avec un patron que je vais avoir conçu, tout. Oubliez le projet, guys. J'ai tellement pas de temps, j'ai pas du cerveau pour ça. Vraiment, je vous tire mon chapeau pour les patronistes, ceux qui ont vraiment le temps pour le faire. Go for it. Moi, j'ai voulu, j'ai tenté. Non. J'ai pas la patience ni le temps en ce moment pour gérer ça, ni pour essayer de designer ça. Si je design quelque chose, ça va être une chaussette, je pense. Puis rendu là, c'est un design de chaussettes. C'est assez particulier parce que les points qu'on a sont pas mal tous sortis. Je vous dirais, des Bovanés, on a tout ça. C'est notre saveur, là, c'est notre propre recette. Mais tu sais, des bas à torsade, des bas à. Tu sais, j'aimerais ça faire des torsades, mais c'est pas évident, là. Tu sais, juste ce livre-là, tu sais, oui, c'est le fun, mais ça, c'est des points à plat. C'est pas des points en rond. Fait que rendu là, tu sais, c'est à se demander comment je serais capable de faire un côté en rond avec quelque chose de même. En tout cas, peu importe. Tout pour dire que le White Run Sweaters est en test-net en ce moment. Faites qu'il sorte pour le mois de mars. Je veux le porter le plus rapidement possible. À la minute qui sort, je le castonne. J'ai de la laine de Lion Brand, la Fisher Wool, qui est comme un genre de oatmeal, que genre gruau, là.
avoine. Et je veux le faire. Si je peux le castanner le plus rapidement possible, ça va être fait. Je vais. Ça risque de pas prendre beaucoup de temps. C'est une grosse laine, c'est de la dentelle énorme partout. Il est magnifique. Et le point ressemble beaucoup à un étole que j'ai fait dernièrement, l'année passée, je crois. Où est-ce que c'était 5 sections, puis une des sections, c'était une grosse dentelle, ça ressemblait à une feuille. Ça ressemble à des feuilles, dans le fond. Fait que je vais vous mettre le lien, dans le fond, de Mélodie. Vous irez voir le fameux le White Run Sweaters qui est en test-knit, qu'elle a fait elle, puis là, elle attend que les autres le fassent pour voir si tout est beau, puis après ça, elle va le lancer. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. J'ai vraiment hâte. Il va être en français et en anglais, by the way. J'ai vraiment hâte pour ça. Ensuite, une autre affaire que j'ai spoté. En fait, non, je vais vous parler un peu de la dentelle. On va se mettre dans la pointe dentelle, là, parce que dans le fond, j'ai vraiment le goût de parler dentelle. Après Mélodie, ça m'a donné le goût de regarder un peu c'est quoi que j'aime en dentelle. Donc, le Frosty Pine de Isabelle Kramer, qui est comme ça, mais il y a des points de dentelle dedans à chaque section. C'est magnifique. Il me tente lui aussi. Je pense que j'aime la dentelle, mais simpliste. Je sais pas si je me fais comprendre un peu. C'est comme le White Run. Oui, il a l'air compliqué, mais c'est très simple comme point. C'est pas un point qui est comme, comme la grosse dentelle, les rondes dentelles qu'on voyait là, super élaborées là, où est-ce que c'est intense. Non, c'est pas ça. Moi, j'aime le point un petit peu plus évaporé. Il y a aussi le Philanthrope que Masculin Singulier avait fait un partenariat euh, avec une designer. Vous irez voir le Philanthrope. Euh, c'est un chandail qui est masculin, mais que, il y a une bande de dentelle ici, au niveau du torse, puis au niveau des poignets. Il est magnifique aussi. Il y a le Time Heal que je vais faire, qui est un autre châle que je veux réaliser, mais je pense que je vais le réaliser cet automne, quand que je vais starter mon automne, qui est fait par Rosemary Hill. Elle, c'est vraiment, puis c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est des hommes, c'est un gars qui, dans le fond, qui présente beaucoup toutes ses créations, puis majoritairement, il y a de la dentelle, il y a des points texturés, tout, mais il y a beaucoup d'hommes, dans le fond, qui portent ces affaires. Puis ça, j'aime ça parce que on enlève du carcan que dentelle, c'est féminin. Non, c'est pas juste féminin. Il y a aussi les hommes qui peuvent le porter et ils le portent très bien aussi. Il y a aussi le Sylph de Nataja Arn, Arnla, Arnley, qui elle aussi, le Sylph, je l'adore beaucoup, qui est un mélange de dentelle euh, mais diffus un peu partout. Là, c'est pas juste tout de la dentelle, c'est vraiment, il y a des sections de dentelle. Puis j'aime vraiment ça. Je trouve que ça encadre bien, puis on met vraiment l'accent sur un point et non tout le projet en tant que tel. Il y a le Off-So Hat de Steven West qui me tente beaucoup en ce moment aussi. J'ai beaucoup de tentations. C'est très dangereux pour moi. Euh, le Off-So Hat de Steven West, dans le fond, il y a de la dentelle dedans, mais c'est une dentelle comme... je pourrais pas dire que c'est de la dentelle, disons, c'est plus des points ajourés. On va le dire comme ça. Faut faire attention aussi de ne pas confondre les deux parce que de la dentelle puis des points ajourés, on en a, là. Des fois, c'est juste des jetés, ça fait juste un trou. Celui de l'Off-So Hat, c'est plus des points ajourés, je vous dirais. Euh, je l'aime bien, ça me donnerait l'envie de le faire parce que ça me donnerait un autre bonnet à faire. Là, je suis en train de regarder, j'ai voulu castonner le bonnet gris et blanc, finalement ça risque de faire juste des rayures, puis j'aime moins ça.
Après ça, tu as le Sharon de Melinda, euh, voyons, Melinda Marson. Vous allez avoir le nom. Je- des fois, j'ai de la misère à me relire, là. Le Sharon, lui aussi, c'est un beau châle en dentelle. Attendez, je suis en train de me confondre, là. Je me confonds des fois. Ravelry. A few moments later. Oui, c'est un châle. Je suis capable. Elle l'a bien réalisé d'un point de vue, genre, c'est pas juste une couleur. Elle a pris plusieurs couleurs pour vraiment séparer les sections. J'aime ça. Et ça m'amène à une autre designer qui est notre cher Andréane Pérus. Son Latissimus, le fameux Latissimus, qui lui, dans le fond, elle sépare deux. Il y a de la dentelle un peu dedans, si je me souviens bien. Et il y a aussi des torsades, des points ajourés, tout ça. Et là, ça m'a amené, parce que là, j'ai deux. Tu sais, je vous avais montré hein, mon projet pour le Latissimus, dans le fond, les laines que j'allais peut-être utiliser, qui est une couleur assez hivernale, tout ça. Et là, je suis tombé sur un match de couleurs, puis là, ça me fait penser à ça, c'est l'automne. Vous vous souvenez de mon yak avec un pêche? Ce serait magnifique, hein? Fait que, il y a des chances que ce Latissimus-là soit castonné cet automne. Celui pour l'hiver, je risque de le castonner éventuellement. Euh, je sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce serait idéal. En tout cas, j'ai vraiment un gros crush, dans le fond, en ce moment, pour de la dentelle. Euh, faut juste que le White Run sorte. Le Time Heal, je vais le faire éventuellement à un moment donné aussi, parce que j'ai la laine pour. Le Sylph, il me tenterait, mais peut-être pas tout de suite. Le Sohat, sûrement que je vais le castonner pour avoir un autre chapeau sur la tête, un autre bonnet. Le Frosty Pine, il me tente aussi, mais à un moment donné, il faut que je me calme. Le Sharon, je suis sûr et certain. Le Charon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va triper dessus et il va vouloir le castonner. Ce serait un projet que je voudrais faire éventuellement aussi, lui aussi. Euh, Là, je vous parle pour cet été. Parce que je vous ai dit que moi, l'été, on a fini un petit peu le point dentelle, là. Là, je vous ai dit que moi, l'été, le crochet, je pense que je vais m'y remettre. Mais là, je ne veux pas faire 45 projets. L'été, je pense que le crochet, j'aimerais mieux le faire. Je pense que c'est point de vue aérien. Et là, j'ai spoté un designer qui est malade. C'est Edwin Ninja, qui est un créateur, un designer au crochet masculin. Et il a fait une couple de projets qui sont magnifiques. OK? Et il y a un chandail qui me tente beaucoup. Je vais vous le mettre ici. Euh, les couleurs qu'il a utilisées, c'est magnifique. Le style, comment il l'a fait, il est beau. Ça me tente de le faire. Peut-être le porter avec une camisole en dessous, puis la chemise par-dessus crochetée, ce serait fantastique. Euh, je pense que ce serait quelque chose que je serais capable de porter. J'aimerais bien ça. Et il y a aussi Rachel Missner, qui elle aussi est une designer beaucoup sur le crochet. Puis il y a le fameux cardigan de Echo Cardigan, euh, qui elle utilise beaucoup Lion Brand. Ce qui est quand même le fun parce que des fois, avoir des projets commerciaux avec de laine commerciale, c'est toujours un petit plus. Des fois,
ça nous donne un petit plus de trouver euh, un budget plus low, plus petit. Fait que je trouve ça le fun. Vous avez, pour en revenir avec Edwin, Edwin utilise beaucoup la méthode pour tripler son fil, dans le fond, avec des cônes. Fait que dans le fond, il achète un cône, mais il va comme utiliser comme 3 fils en même temps. Fait qu'en le triplant, ben, ça fait en sorte que ton projet est plus épais. Fait que tu n'as pas besoin d'acheter un fil plus épais. Fait que tu t'achètes le plus petit prix, puis t'es correct. C'est un bon truc. Je vais peut-être l'essayer, son truc aussi. Ça va être bien mieux. Ah! Fait que ça me donne le goût vraiment de me remettre au crochet à partir de cet été. Tu comme closer un peu la partie été, puis me mettre au crochet, je pense que ça me ferait du bien. Parce qu'en ce moment, j'ai des projets de crochet, j'ai un projet de cardigan, mais finalement, plus ça avance le projet, plus je le regarde, je fais comme, ça me ferait pas bien. Des fois, on a comme une étrangeté, des fois, on regarde le projet, puis tu fais comme, c'est pas moi. Ou c'est moi, mais ça ne fitterait même pas avec ce que je porte. Ou quoi que ce soit. En fait, plus j'avance dans le projet, plus je suis comme, mais, mais. Fait que non, le projet va rester, va sûrement disparaître. C'était un genre de gros cardigan, mais super long, avec plein de granny et square partout. Puis j'étais comme, plus il avance, plus je suis comme pas convaincu de la chose. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je suis pas, je suis pas hot hot. Plus je le voyais, plus j'étais comme, non, pas tant. J'étais dans une folie là, à ce moment-là. Mais là, je pense que j'irais plus avec quelque chose d'un petit peu plus soft pour le crochet. En tout cas, ça va être ça. Fait que sur ce, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ça fait quoi, 1h15 à peu près? Je m'en viens pas pire, là. La dernière fois, j'en ai fait à peu près 1h, 1h05. Là, 1h15, on n'est pas pire. J'ai énormément nommé beaucoup de choses. Euh, j'ai été un petit peu rapide sur certaines affaires, mais je pense que j'ai pas mis beaucoup de nouveautés en place. C'est peut-être plus des affirmations, quoi que ce soit, puis peut-être comme rafraîchir un peu le projet. Attends un petit peu. Yeah, je balle, puis je pense avoir la misère. Fait que je vous dirais, mais franchement, on va arrêter ça là. Ça va être that's it. Je pense qu'on va se revoir pour le mois de mars avec un Trove fini. Venez me voir sur mon Instagram pour voir l'évolution du fameux Trove. Je pense que je vais essayer de faire vraiment un genre speedrun. On va courir dessus. Puis vraiment, on va se mettre une claque dessus pour qu'on puisse à la fin voir de la nouveauté sur ma chaîne, là, s'il vous plaît. Là. Même moi, me sens écœuré un peu. Mais je comprends que des fois, on n'est pas des tricoteurs rapides. J'en fais partie. Je suis pas un tricoteur rapide. Mais j'aimerais bien ça que mes projets avancent. Puis c'est pas toujours évident parce que j'aime beaucoup les projets. Je suis un castagnette aigu dans l'âme. Et j'aime vraiment beaucoup les parties, les projets. Les terminer, ça devient un petit peu maladif, mon affaire. Fait que je me donne vraiment un régime minceur pour l'hiver. Là, vraiment, j'essaie de clairer les projets que ça fait longtemps. Le Luminaria risque d'être le prochain par la suite à go. On se donne une claque, puis on y va. Fait que, puis il devrait pas être long à terminer, lui aussi. Là. Fait que, go. On se donne un bon coup de pied au cul, comme on dirait, puis on y va. Je viens de le voir, attendez un petit peu. Tu sais, le fameux chandail en dentelle, là, que je vous ai dit, là, le point ressemble beaucoup à cette dentelle-là. Je pense que ça va être dans ce sens-là. Ça ressemble un peu à ce point-là. Ça ressemble à des feuilles. Faudrait que je le monte demain.
Il y a de la misère à focusser, hein? J'ai vu qu'il y avait des petits spots. Fait que, c'est ça. Fait que ça va être. Ça ressemble un peu à ça, le point. Je veux pas dire que c'est la même chose. C'est pas ça que j'essaie de dire. J'ai l'impression que ça ressemble à ce point-là. Mais on réinvente pas la roue comme on dit. Fait que sur ce, je vais vous embrasser très fort. Soyez sages, faites pas de niaiseries. Si vous en faites, ben faites-vous pas pogner. La perfection n'est pas de ce monde. L'imperfection, c'est la perfection. Vous avez bien compris, hein? La perfection n'est pas de ce monde. L'imperfection, c'est la perfection. Donc, vos projets, si ont des imperfections, c'est du bonbon parce que ça paraît que c'est vous qui l'avez fait et qu'il n'y a pas un seul qui l'a réalisé comme vous l'avez fait. Puis de toute façon, c'est dans l'imperfection qu'on voit que le travail a été mis à l'avant. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis de toute façon, anyway, s'il y a quelqu'un qui est capable d'arriver assez proche de vous pour vous dire que vous avez fait une erreur, il est un peu trop près dans votre bulle pour qu'il subisse les conséquences qui risquent d'arriver selon votre caractère. J'en dis pas plus. Puis c'est ça, fait que je vous embrasse très fort. On va se revoir la prochaine pour le 15 mars. Prenez soin de vous, de la santé. Et au bord en bord, le reste va tout venir par la suite. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, de l'amour à côté, parce que c'est du love, 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 love. C'est un beau mois. On essaie de s'en remettre. Moi, il commence à neiger depuis depuis le début du podcast. Fait que je vais pogner un bon petit chocolat chaud ou quelque chose, dans le fond, quelque chose pour me réchauffer le cœur. Sur ce, au revoir. Portez-vous bien. Bye bye là.